Il faut qu'on dise à Dieu qu'on est là. Il faut qu'on dise à Dieu qu'on est content. On va le louer. On va le louer pour lui manifester notre joie. Amen. Vous avez loué. Je vois la sueur. Dieu est fidèle. Dans cette période où nous avons dit, nous devons bâtir avec Jésus pour la victoire finale sur les ténèbres, la louange est un combat. L'adoration est un combat. Alléluia. Il faut qu'on soit dans la dynamique de ce thème de combat. Alléluia. On est aujourd'hui, quel jour? 20e jour sur 40 de jeûne et prière. Alléluia. N'ayez pas peur, c'est les débuts qui sont un peu compliqués, mais après, on ne sent plus rien. Je vous le confirme. On n'a plus envie de manger même des fois. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur vous, sur vos enfants, sur vos maris, vos femmes, vos maisons et votre assemblée également. Dieu est content. Alors, 2 personnes qui disent Amen parce que Dieu est content. Alléluia. Mais est-ce que ça va aller? Amen. On va causer comme d'habitude. Mais sachez qu'au bout, on va prier. Amen. Dieu notre Père, tu l'as dit toi-même. Il y a des esprits pour lesquels il vaut mieux jeûner et prier. Nous voulons faire selon ta volonté, malgré nos faiblesses. Mais nous venons ici pas pour écouter le diable, ni donner crédit à ses distractions, mais être figé sur ta personne. Parce que c'est toi que nous voyons à présent à la croix. Et nous sommes venus nous prosterner. Nous sommes venus te rendre culte, que nous ne sommes pas nous-mêmes capables de justifier. Mais toi, tu justifies tout. Et tu vas justifier le culte qui t'est rendu par tes enfants. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les anges de Dieu. Alléluia. Et la vie des croyants en Jésus-Christ. Amen. Les gens de Dieu et la vie des croyants en Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous. Merci. Les anges de Dieu et la vie des croyants en Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, dans les épîtres aux Hébreux, il est fait mention très clairement de l'intervention des anges dans la vie et le ministère des croyants en Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais le problème que certains enfants de Dieu rencontrent, c'est que leur péché chasse leur ange protecteur. Chacun a un ange protecteur. C'est écrit dans l'Hébreu. Mais il est saint. Et à chaque fois que tu commets un péché, il se retire. Amen. Amen. Parce que quand tu crois en Dieu, il t'affecte un ange qui est à tes côtés. Et quand quelqu'un sait qu'il voit, quand tu viens, il ne peut pas s'attaquer à toi parce qu'il voit l'ange derrière. Alléluia. Amen. Il voit ton ange protecteur derrière. Il réfléchit 2 fois. Amen. Amen. Le problème que certains enfants de Dieu rencontrent, c'est que leur incrédulité chasse leur ange protecteur, leur murmure, tout ce que vous pouvez imaginer.
Amen. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même avait dit à Israël de ne pas prêcher dans le désert, car leur ange protecteur, qui devait être avec eux, ne supporterait pas le péché. Il ne supporte pas le péché. C'est toi qui le chasses, ton ange protecteur, par les actes que tu poses qui ne conviennent pas à Dieu. Sinon, tu ne peux pas être serviteur de Dieu, tu ne peux pas être un chrétien converti, et Dieu va te laisser te promener sans un protecteur spirituel. Ça n'existe pas. Sois certain que si tu es converti, c'est toute une armada, l'armée de Dieu qui est autour de toi. Alléluia. Vous voyez, quand Élie était avec son serviteur, Élisée, Élie savait qu'il y avait toute une armée céleste autour. Et les hommes les cherchaient. Jézabel voulait les tuer. Amen. Et Élisée tremblait de tous ses membres. Mais ils vont nous tuer. Et Élie lui dit, calme-toi mon petit. Calme-toi mon petit. Mais il avait tellement peur que Élie a imposé les mains à Élisée. Et à l'instant même, ses yeux se sont ouverts. Quand il a vu toute la matin, l'armée céleste dit, mais on n'est pas seul. Et Élie l'a regardé, il a souri. Alléluia. Amen. Donc quand tu es versé dans la conversion en tant que chrétien, tu n'es pas seul. Amen. C'est pour ça que Dieu dit, alléluia, oui, attends Dieu. C'est pour ça que Dieu dit, même si tes propres parents t'abandonnent, moi, je ne t'abandonne pas. Amen. Je ne te délaisserai pas. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a affecté. Alléluia. Amen. 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 Qui veut être comme celui-là, comme celle-là, sur qui un ange est appointé? Acclame Dieu. On vient de s'en vous plaît. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit dans ta parole? Il dit, les anges campent autour d'eux. Ceux qui craignent Dieu. Ah, comment ils campent autour de toi s'il n'est pas avec toi? Selon toute logique, on n'a pas besoin de réfléchir longtemps. Un ange campe autour de moi. Parce que je crains Dieu, il y a une condition là. Tu as un ange derrière toi. Acclame encore Dieu parce que c'est... Alléluia. Bien-aimés, il y a donc des croyants qui marchent sans la protection de l'armée céleste parce qu'ils ne craignent pas Dieu. Et il y en a qui marchent avec la protection de l'âme de Dieu parce qu'ils craignent Dieu. Ce qui te reste à faire, c'est de craindre Dieu. Alléluia. Amen. Un serviteur a été arrêté par des voyous. Amen. Amen. On veut lui arracher des mots de la bouche. On veut lui dire de renier Jésus. Alléluia. Amen. Il dit, je ne renierai pas Jésus. Ils disent, nous on peut te protéger. Il dit non, c'est plutôt mon Dieu qui va vous protéger. Alléluia. Amen. Ils avaient chargé le fusil. Ils ont actionné. Comme on dit ça, ils ont appuyé sur la cachette. Au lieu de balles, c'est de l'eau qui sort. Alléluia. Alléluia. Il regarde dans le trou de son pistolet. Il tire, c'est de l'eau qui sort. Il dit à son ami, il tire, c'est de l'eau qui sort. Ils ont pris la fuite, ils sont partis. Dieu était là. Son ange gardien était là. Le Dieu des dieux était là. Le lion de là était là. Alléluia. Le rejeton de David était là. Il est là pour toi. Il est là pour moi. Il est là pour nous. Alléluia. Acclame Dieu, va sur le. Merci Jésus.
Hébreux chapitre 1, verset 14 dit ceci. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Voilà encore un volet qui est important. Alléluia. Ce que je viens de dire là, Hébreux 1, 14. C'est-à-dire que si tu es appointé à hériter de la gloire de Dieu, tu as un âge. Ceux qui sont dans, je l'ai dit, le sphère du diable, ce n'est pas l'âme de Dieu qui les protège. Mais toi si. Donc sache que tu es un héritier du royaume de Dieu. Tu es co-héritier avec Jésus du royaume de Dieu. Donc un héritier, on le protège. Et l'ange est avec toi. Fais en sorte qu'il ne te quitte pas. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup qui vont regretter, hein, je vous dis la vérité. Il y a beaucoup qui vont regretter. Ceux qui ne croient pas du tout. Le problème c'est que une fois que tu es parti, il n'y a plus de possibilité de retour. Non, c'est terminé. Tu n'auras tes yeux que pour pleurer. Mais ce sera trop tard. Il y a des exemples comme ça. Quand je prends le cas de Lazare et du riche. Abraham lui dit, c'est fait exprès pour que toi qui es là-bas, qui brûle, tu vois ceux qui sont ici. Dis pardon. Dis-lui d'aller dire à mes frères. Dis non. Il y a un autre prophète, il y a la parole, il n'a qu'à les écouter. Il n'y a pas de recours. C'est pourquoi c'est maintenant. Arrête ta philosophie. Il faut réfléchir. Moi, je suis là, je marche, n'est-ce pas? Je marche, pourquoi? Pourquoi je marche? Pourquoi je me tiens debout et je marche? Pourquoi je peux frapper la porte là? Parce qu'en moi, il y a la vie, il y a la force, il y a les os, il y a les muscles. Mais quelque chose d'extraordinaire. C'est à partir d'un liquide que je suis devenu comme ça. Vous voyez ça? À partir de l'eau que l'homme a transmis à la femme. Ça. J'ai des muscles. C'est ce que seul Dieu peut le faire. Et tu ne crois toujours pas. C'est fou. Hein? Je suis triste pour ça, franchement. Et les gens disent qu'il faut que la science démontre ça. Est-ce que la science serait-elle au-dessus de Dieu? Alors c'est une fausse doctrine. Sors de là, avant qu'il ne soit trop tard. Il n'y a point de science qui existe sans Dieu. Parce que c'est lui qui a tout créé. Et c'est lui qui a dit, l'intelligence augmentera. Mais quand Dieu a dit cela, il savait aussi que si l'intelligence augmentait, les hommes allaient s'en servir à mauvais escient. L'intelligence a augmenté, qu'est-ce qui se passe? Ils fabriquent des armes de destruction massive. Des armes bactériologiques. Alléluia. Ils ont du poison indétectable. Parce que l'intelligence a augmenté. Le diable utilise ça. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous dit que si tu as Jésus, qu'on te donne une potion empoisonnée, tu ne seras point atteint. Alléluia. Alléluia. C'est Jésus qu'il te faut. Je le dis, pas parce que je veux qu'on vienne à l'église, mais il est écrit, en dehors de Jésus, il n'y a point de salut. Ce verset, on le connaît par cœur. Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Rien ne vient au Père que par moi. Il nous dit aussi, voici, je vous ai donné le pouvoir de faire quoi? Marcher sur les aspics et les scorpions. Ça, c'est des codes. Quand il parle du serpent, du scorpion,
Et il dit que c'est toute la puissance. Pour dire que quand il parle de scorpion et de serpent, en réalité, il parle du diable. Sur toute la puissance du diable, l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia! C'est ça qu'il faut regarder. Soyons tristes pour nos frères qui sont incrédules. Prions pour eux. Plus tu pries pour quelqu'un, plus Dieu te bénit. Ne nous manquons pas. Nous disons, ah, lui, il ne veut pas venir, c'est son problème. Ce n'est pas son problème. Tu n'as pas besoin de lui dire. Et tu pries pour lui. Un jour, il viendra et dit, bon, je suis là. Je me suis dit, je vais aller voir aujourd'hui. C'est Dieu, la prière qui l'a fait marcher. Alléluia. Et la Bible dit quoi? Une âme sauvée sur la terre. Il y a fête dans les cieux. Donc, Jésus sait qui a prié et la personne est venue. Donc, récompense. Dieu dit, elle sera grande. Elle sera grande. C'est pas trop peigné, c'est pas n'importe quoi. C'est costaud, infini. Quand Dieu dit elle sera grande, c'est quelque chose qui ne finit pas. C'est un vie, c'est éternel. C'est ça qui est important. C'est ça qui donne envie. Alléluia. Yes. Ah, bien aimé, j'ai parlé, je ne sais pas si c'est ce jour-ci, je disais que Dieu dit qu'il donne la vie en abondance. Je crois que c'est cette semaine. L'abondance, c'est quoi? Tu as la vie et Dieu parle d'abondance. C'est parce que la vie qui est en toi va te quitter. Mais l'abondance, c'est que tu ne mourras plus jamais. C'est ça qu'il faut voir. Et moi, je ne dois pas faire des efforts pour aller aussi. Je ne resterai pas. Ça, je vous le dis tout de suite. Si tu veux rester, tu diras, il m'avait prévenu. Mais je te le ferai comme ça. Non. Si tu peux avoir le temps de lever la tête. Parce que la chaleur, la densité de la chaleur se renouvelle. Et tu ne consumes pas. Mais tu vis l'enfer. On dit l'enfer même n'a rien à côté. C'est maintenant qu'il faut te décider. Ta tonne vient. Dieu n'a jamais dit qu'il avait besoin de quelqu'un qui est parfait. Merci, papa. Jamais il a dit. Je vous le dis, si un pasteur vous dit qu'il est parfait, c'est un menteur. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. La Bible dit un seul n'a pas péché. Un seul n'a pas péché. C'est pourquoi il a été capable de porter nos péchés. Tu ne peux pas porter mes péchés. Jamais. Alléluia. Si ton frère a péché, si ta soeur a péché, il ne faut pas en faire un sujet de moquerie. Quand l'adultère, la femme adultère, a été jetée devant Jésus, on dit, notre coutume veut qu'on la lapide à mort. Elle a commis quoi? C'était un péché, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Jésus a dit? Est-ce que Jésus a dit celui qui n'a jamais commis l'adultère? Il a dit quoi? Donc, quand on commet l'adultère, on a péché. Et quand on ment, on fait quoi? Alléluia, calme-toi. Alléluia. Donc, il ne faut pas te focaliser sur l'adultère. Tu as mal pensé de quelqu'un. Est-ce que tu n'as jamais péché? Appelle, lance la première pierre. Et quand Jésus a fini pour lui, il regarde à terre. À un moment, il lève la tête. Elle est seule. Ils sont partis. Ils sont... T'ont-ils condamné? Non. Moi non plus, je ne te condamne pas. Parce que je ne suis pas venu pour juger ni condamner. Je suis venu sauver. Ma fille ne pêche plus. Il est venu te tirer de l'enfer du diable. Il est amour. Il est patient. Alléluia. Amen. Il s'appelle Jésus. Amen. Il est mort pour amour. Il est mort par amour pour toi. Alléluia.
Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. C'est-à-dire, toi, tu pêches, tu meurs. Moi, je pêche, je meurs. Alléluia. Jésus vient. Il prend ton péché. Il prend mon péché. Il rentre dans le séjour des morts. Quand le diable l'a vu, ils sont en fête. On dit, voilà, on l'a eu. Ils ont ouvert le champagne. Poum, 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 ça boit. Alléluia. Il tend la main au diable. Donne-moi la clé. Il lui donne la clé. Il ouvre la prison où se trouvent les esprits des morts. Il a dit, hey, tu es libre. Tu es libre. En Jésus, tu es libre. Alléluia. La mort n'est plus pour toi. Bien-aimé, nous devons revenir à Dieu sincèrement. Tu dois revenir à Dieu sincèrement. Dis à ta voisine, reviens à Dieu sincèrement. Il ne suffit pas de venir orner les chaises. Reviens à Dieu sincèrement. Alléluia. Reviens à Dieu sincèrement avant qu'il ne soit trop tard. Alléluia. Pourquoi tu dois revenir à Dieu sincèrement? Parce qu'il y a des victoires, n'est-ce pas, qu'on acquiert juste parce qu'on est réconcilié avec Dieu. Quand tu n'es pas réconcilié avec Dieu, tu es dans la défaite. Une fois que tu es réconcilié, tu es dans la victoire. Parce qu'une fois réconcilié, il libère ton âge qui vient se mettre à côté de toi. Aucun diable ne peut te vaincre. Tu es vainqueur. Alléluia. N'est-ce pas? Quelqu'un me suit? Et tu vas de victoire en victoire. Tu es victorieux sur tes problèmes. Tu es victorieux sur ta maladie. Tu es victorieux sur ton chômage. Tu es victorieux. Je veux dire quoi d'autre? Tu domines les plans. Merci Jésus. Christ vainqueur. Christ en moi, je suis vainqueur. Ça ne se négocie pas. C'est Christ en moi. Il est vainqueur. Alléluia. Merci Seigneur. Ne craignez pas, si tu t'es trompé, je vous dis une chose, et je comprends ceux qui n'osent pas. Parce que si tu t'es trompé, par exemple, si le cas te semble grave, tu dis à ton pasteur, il y en a qui se trouvent ici, ils vont prêcher ça. Ce que toi tu lui as dit, il va venir prêcher ça ici. C'est pour ça que je vous dis, si Dieu vous parle, dites-moi. Dites-moi. Si le message est général, tu vas le rendre. S'il est personnel, non. Il est intime, il est privé. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est comme ça que je fonctionne. Dieu sait, tu sais, je sais, je prie pour toi, ça s'arrête là. Ton mari ne saura pas. Si il sait ce que c'est toi qui lui as dit, ce n'est pas moi. Ce ne sera jamais moi. Alléluia. Amen. Tu as péché, c'est normal. Si tu ne pêches pas, tu ne vas pas grandir. Mais si tu ne confesses pas tes péchés, c'est là que tu te plombes. Dieu est fidèle. Ce que sa bouche a dit, sa main l'a accompli. Alléluia. N'aie pas peur. Dis, n'aie pas peur. Mon Dieu est fidèle. Il est venu mourir pour moi. Et il est ressuscité de mort.
Il a donc vaincu la mort. La mort n'a plus de victoire. Je dirais au mort, où est ton aiguillon? Où est ton aiguillon? Où est ta victoire? Tu es écrasé. Terminé. Alléluia. Waouh. Je vous aime. Est-ce que vous le savez? Vous le savez, hein? Et dites-moi, je vous aime à équidistance. Comprenez ça? Je vous aime à équidistance. Alléluia. Je vous aime de l'amour de Jésus à équidistance. Amen. Bien-aimés, je le disais tantôt, parce qu'il y a des victoires qu'on acquiert juste parce qu'on s'est réconcilié avec Dieu d'une manière authentique. Ce n'est pas d'une manière super faite, hein? Ce n'est pas blablabla. Authentique. Et qui n'a rien à voir avec le charnel. Aimer comme un homme n'est pas aimer comme Dieu aime. Vous me suivez? Aimer comme un homme aime, aimer de l'amour humain n'est pas pareil que aimer comme Dieu aime. Aimer comme Dieu aime, c'est un amour surnaturel où Jésus reçoit des coups, on le flagelle, on le frappe. Il porte la croix, la sueur coule, devient grumeau de sang, son sang coule. Pardonne-leur car ils savent ce qu'il faut. Quelqu'un qu'on a en train de frapper. Cet amour-là, il est unique. Amen. Bien-aimé, si tu confesses un péché, quel qu'il soit, amen, laisse-le pour de bon. Tes vomis, tu ne peux pas les reprendre. N'est-ce pas? Quand tu craches à terre, tu reprends. Tout est logique. Hein? Si tu as confessé un péché, ne reviens plus dessus. Si tu es revenu dessus, c'est que tu ne savais pas. Dieu est amour, tu pardonneras toujours. Alléluia. Donc, laisse-le pour de bon. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Oui. Bien-aimé, ce que je vais te dire, tu dois le tenir. Je ne t'interdis pas d'avoir des relations humaines. Amen. Les relations humaines, c'est quoi? On verse l'eau dans quoi? L'eau. Dans un verre, dans un canari, dans un récipient. Pourquoi on verse l'eau dedans? Pour conserver. Oui, je sais qu'on peut conserver. Pourquoi on peut mettre de l'eau dans un canari? Hein? Comment? Pour contenir, oui. Il y a une précision, une petite nuance. Mais pas que ça se disperse. Ok. Déborde. Ça, c'est fermé, non? Si tu verses de l'eau, ça peut rentrer dedans? Non. Ceux-là qui attendent, qui ne mettent pas en pratique la parole, sont comme une bouteille fermée. Mais quand c'est ouvert, tu bois. Et l'eau ici, c'est la parole de Dieu. Si tu ouvres la bouche, le cœur, tu vas recevoir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que je voulais dire? Quand j'ai donné cette figure-là, cette illustration. Amen. Ne laisse jamais, peu importe son importance, une relation humaine avec qui que ce soit, prendre la place de Dieu dans ton cœur. Amen. Dieu d'abord. Il dit aime Dieu d'abord. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Vous savez comment on donne l'impression d'aimer
les hommes plus que Dieu. Je vais vous donner un exemple, parce que je crois que ça a dû arriver à certains d'entre nous. Tu t'habilles, tu veux aller à l'église, quelqu'un vient. Ah, mais je t'ai pas. Ah, mais je suis venu te voir. Bon, c'est pas grave, je vais aller dimanche prochain. Vrai ou faux? Alléluia! Si la personne connaît tes goûts, il fait un poisson qui fume. Il dit, je suis venu à manger ensemble, tu vas aller dimanche prochain. La nourriture là va finir, mais la grâce qui t'attend là. L'homme ne vit pas mais de ce qui sort de la bouche de Dieu. Sache que la personne qui vient ne vient pas d'elle-même. C'est le diable qui l'a conduit pour te bloquer. Est-ce que tu me suis? Amen. Toi qui veux aller à l'église, tous à l'heure vous allez critiquer les gars. Alléluia. Mais Dieu, il dit, mets ma parole sur le fronton, sur ton front, à l'entrée du col. Alléluia. Amen. Sur ton prière du col. Moi, je ne l'ai pas encore fait, hein, mais c'est un enseignement que je vous donne. Alléluia. Amen. Ton environnement doit respirer Dieu. Alléluia. Amen. Il y a une femme à Abidjan. Elle n'est pas pasteur. Elle est une simple chrétienne. Mais dans sa voiture, musique de Dieu. Au bureau, musique de Dieu. Chez elle, musique de Dieu. Tout ce qu'elle fait, Dieu. Amen. On a appointé des enfants sorcières. Mais quand elles arrivent, la musique de Dieu passe, les anges sont là. Alléluia. Amen. Et la fille qui témoigne une sorcière dit, mais elle est toujours en train d'écouter les paroles de Dieu. On ne sait pas comment faire. Dieu appoint des anges pour te sauver. Amen. Alléluia. Bien-aimé, si tu laissais les relations humaines prendre la place de Dieu dans ta vie, il est temps que tu y mettes fin. Et c'est maintenant. Tout de suite. Même si ton pasteur arrive, dis, mais papa, tu sais qu'on a église, moi. C'est pas là. Ah, d'accord. Elle, on a un frère que tout le monde connaît ici. Il a vu là, il est pointé. Il dit, frère, je suis sorti, je m'en vais. Non, mais c'était pour toi. Il dit, oui, je sais, merci. Alors si tu veux, tu m'attends, mais je m'en vais prier. Qui dit mieux? Qui aime l'amitié des hommes à l'amitié de Dieu? Alléluia. Alléluia. Dieu est fidèle, hein? Amen. Alléluia. Bien-aimé, ce qui te donne là, ce qui te donnera la victoire sur les mauvais esprits, parce que c'est notre thème. Avec Dieu, nous allons avoir la victoire finale sur les ténèbres. Amen. Amen. Donc, ce qui te donne la victoire sur les mauvais esprits, afin que le ciel s'ouvre et que le défilé des anges soit encore possible dans ta vie, ce sont les prières authentiques. Ce sont les prières authentiques que tu adresses à Dieu. Tu viens prier aujourd'hui, demain tu ne pries pas. Dieu parle de quoi? 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset. D'abord 16 dit quoi? Le 16 dit quoi? Le verset 16 dit quoi? Tu peux vérifier. Prends ta Bible. Soyez toujours. Pourquoi Dieu dit soyez toujours joyeux? Priez sans cesse, n'est-ce pas? Si tu pries sans cesse, ça veut dire que tu appelles Dieu la constance de Dieu dans ta vie. Donc tu ne peux qu'être joyeux parce que personne ne peut te toucher. N'est-ce pas? Amen. Personne! Il sort d'où? Qui est-ce que Dieu n'a pas créé? Alléluia. Amen. Tu n'as pas à manger, mais tu es rassasié, tu es heureux. Et celui qui a des milliards souffre.
Parce qu'il n'a pas Jésus. Alléluia. Mes amis, mes collègues, pasteurs me disent, Aïdje, tu pries gratuitement pour les gens, tu ne seras jamais riche. Je dis, mais de quelle richesse vous parlez? Mais l'argent, bien entendu. Je dis non. Celui qui a Jésus a tout. Donc moi, j'ai tout. Arrête un peu avec tes conneries. Les choses éphémères de la terre, je ne me laisserai plus jamais avoir. J'ai vécu un mois que vous voyez. Moi, Haïti. Quand Louga arrive et j'arrive, on cherche. À l'hôtel Ivoire, je fais exprès. Et je suis dans un ensemble. Tétan, croco. Et je ne t'ai pas gros. C'est-à-dire, la cravate elle est petite mais en cuir. Et je descends. Attends. Alléluia. Et Lucas se lève et dit, voilà un Ivoirien. Et le passage se lève et dit, regarde. Et c'est moi qui arrive. C'est moi qui arrive. Alléluia. Mais en réalité, ça m'apporte quoi? Vanité de vanité. Exactement. J'ai dit, Seigneur, merci de m'avoir touché. Et j'ai béni la vie de ma femme tous les jours. Et quand tu fais ce parcours-là, c'est un témoignage. Il t'arrive de dire, mais j'ai trop perdu du temps. C'est pas vrai? Dieu est le meilleur. Il est le meilleur des meilleurs. Alléluia. Bien-aimés, les anges qui sont au service de Dieu et qui sont auprès des saints existent encore. Vous comprenez? Il y a des anges qui sont au service de Dieu et qui sont auprès de toi et moi. Ils existent. Alléluia. Mais les anges qui sont au service de Satan et qui sont contre les saints, comme nous, comme vous, existent aussi. C'est pour ça que Dieu dit prier sans cesse. Alléluia. Résistez au diable et il fuira. Ces anges-là qui sont au service du diable, ce sont les anges déchus. Les anges déchus. Amen. Bien-aimé, si tu veux combattre les principautés, tu dois être juste. Tu dois être correct. Tu ne dois pas mentir. N'est-ce pas? Tu ne dois pas être hypocrite. Alléluia. Tu dois aimer ton frère, ta soeur comme toi-même. Sans hypocrisie. Parce que tu peux être hypocrite avec moi. Mais Dieu me dit de te dire, l'homme trompe-t-il Dieu? Tu ne peux pas. Alléluia. Amen. Si tu veux combattre les principautés, tu dois être vrai et avoir la foi en Jésus-Christ. Amen. Quand Jésus a envoyé ses disciples prêcher l'évangile, à leur retour, lui, Jésus leur dit qu'il avait vu le diable tomber comme un éclair. Amen. Bien-aimés, en tant qu'assemblée ici, nous pouvons avoir la victoire ensemble, n'est-ce pas? Alors qu'un frère et une soeur parmi nous, si elle est oppressée, cette victoire n'est pas pour elle. Vous m'écoutez? Est-ce que ça va? Il y a ce qu'on appelle les prières de combat collectif. Il y a des prières de combat individuel. Alléluia. Le sujet est commun. Et on combat pour cela. Donc pendant que nous combattons pour un sujet commun, toi tu as ton problème personnel. Tu n'es pas concerné. On peut avoir la victoire collective, mais ta victoire doit être personnelle. Est-ce que tu me suis fait comprendre? Alléluia. Confondons pas tout. Il ne faut pas dire comme on a prié et puis on a eu la victoire. Pour toi, on n'est pas dedans. Ça, c'est pour l'assemblée. Le salut est personnel.
Est-ce qu'on est d'accord? Alléluia. Bien aimé, en tant qu'assemblée, nous pouvons avoir la victoire alors qu'un frère ou une soeur parmi nous est oppressé par le démon. Amen. Mais elle lève la voix, elle prie comme tout le monde. Elle a un démon. Parce qu'il faut savoir situer les choses. Il y a la délivrance individuelle, il y a la délivrance collective. Amen. Il y a même l'auto-délivrance. Je crois qu'on a prié par rapport à ça la dernière fois. Alléluia. Est-ce que Dieu est sage? Est-ce que ce message est fait pour t'aider? Est-ce qu'il est fait pour t'aider? Amen. Ainsi, en tant qu'assemblée, nous aurons la victoire. Mais le frère ou la sœur que le démon oppresse, en tant qu'individu, aura cet esprit méchant assis sur sa vie encore. Il ne faut pas qu'on confonde les choses. Ok. Mais si tu es faible, amen, et que tu es en règle avec Dieu, c'est le Seigneur lui-même qui combat pour toi. Exode 14, verset 14. Alléluia. C'est dire que les attaques des principautés contre un individu ou une famille n'ont rien à voir avec des liens ou des actes. C'est personnel, c'est individuel, point. Amen. Et le diable donne ordre aux principautés. Vous savez, ils sont organisés, ils sont hiérarchisés, comme je l'avais dit la dernière fois. Hein? Satan est le maître, il est leur Dieu. Satan, c'est lui leur Dieu. Après viennent les démons, voilà. Et puis, bon, ça descend. Alléluia. Donc, il donne ordre aux principautés de combattre la paix sur la terre. Vous savez ça? Le diable ne veut pas qu'il y ait la paix sur la terre. Alléluia. Le diable donne ordre aux principautés de combattre la joie sur la terre. Amen. Vous êtes là, vous riez, vous êtes content, et puis du coup, quelqu'un s'est trompé. Boum. On change. Pourquoi tu m'as fait ça? Non, 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 non. Je ne veux plus te voir. C'est comme ça, toi et moi, c'est fini. On coupe igname. Le diable n'aime pas la joie. Alléluia, acclame Dieu. Il n'aime pas. Le diable donne ordre aux principautés de combattre la lumière sur la terre. Est-ce que vous savez ça? La lumière sur la terre. Pour ceux qui ont fait les villages, quand on veut mettre la lumière dans un village, les vieux ne sont pas d'accord. Attends. Je vous prêche la vérité. Ils ne sont pas d'accord, tu vois. Attends. Dis-toi. Lumière, pourquoi? Le diable travaille dans les ténèbres. Il va faire quoi avec la lumière? Jésus dit, je suis la lumière du monde. Ce n'est pas le diable. Ah, l'ennemi jurait de Jésus jusqu'à ce qu'un jour, il aille définitivement en affaire. Le diable. Amen. Bien aimé, quand le diable voit un ange de Dieu venir vers toi pour produire dans ta vie l'une de ces choses qu'on vient de citer, la paix, la joie, la lumière, automatiquement il se lève pour aller l'attaquer. La paix, la joie, la lumière. Il n'aime pas ça. C'est pourquoi quand ils font des voyages astro, ils sortent de leur corps. À 3 heures, ils doivent être rentrés. S'il y a des sorciers parmi nous, ils savent de quoi je parle. Alléluia. Si 3 heures est passé, 3h34, 4h moins, ils tombent dans la rue. C'est pour ça qu'on le trouve, hein? Il est comme un poulet qu'on a mal plumé. Attends. Alléluia. Amen. Mais, bien aimé, ta sainteté est importante. C'est ta sainteté personnelle qui va justifier pourquoi cet ange de Dieu a le droit de venir vers toi pour combattre pour toi. N'est-ce pas? Bien aimé,
si tu n'as pas d'argument de sainteté. Amen. Les démons affirmeront à l'ange de Dieu que tu leur appartiens. C'est ça. Si tu n'as pas d'argument de sainteté, ils vont venir dire à l'ange, mais tu es venu le combattre, tu es venu le défendre pour moi. Il nous appartient. Vous comprenez ce que je dis? Il me doit quelque chose, il me doit le mensonge. Il me doit l'hypocrisie. Il me doit la méchanceté, la colère. Il m'appartient. Tu dis quoi? Alléluia. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, n'attendez pas que le soleil s'écoule sur votre colère. Automatiquement, demande pardon. Parce que péché égale séparation. Confession sincère, réconciliation. Et on bloque. Yes. Alléluia. L'orgueil, tout ça. Amen. Bien-aimé, ainsi donc, le combat se déclenche. Parce qu'il veut te prendre. Et là, il dit non. Combat. Alléluia. Donc, une fois que l'ennemi est vaincu, la grâce qui était bloquée descend sur toi. C'est ça. Et les portes s'ouvrent. C'est ça. Bien-aimé, c'est cette grâce de Dieu qui ouvrira donc toutes les portes. Amen. Le contenu de la Bible est la parole de vérité de Dieu. Ça. C'est la parole de vérité de Dieu. Alléluia. J'entends dire que c'est les Européens qui ont écrit la Bible. Vous êtes d'accord? Parce que les Européens s'attribuent tout. Quand Dieu parlait à Moïse au mont Sinaï, ils étaient là-bas. Il faut arrêter ça. Si c'est vous qui avez écrit la Bible, c'est que vous êtes Dieu. Qui vous ordonne, qui vous autorise à aller tuer les gens? Qui vous autorise à dire à un homme d'épouser un homme? Qui vous autorise de dire à une femme d'épouser une femme? Au plan humain, mais qui vous autorise qu'une femme doit aller épouser un chien? Une chienne. Et c'est vous qui avez écrit la Bible. Comme si on n'avait pas fait la théologie. Alléluia. Bien-aimé, le contenu de la Bible est la parole de vérité de Dieu. Tu dois donc être sérieux et la prendre au sérieux. Amen. Verset 1. À 27. Ça dit tout le chapitre. On va se tenir debout, s'il vous plaît. On peut aller, c'est bon? On fait plus de bruit et on écoute Dieu. Rien que Dieu. Merci, vas-y. Je lis la parole au nom de Jésus. Daniel, chapitre 9, à partir du verset 1. Oui. La première année du règne de Darius, fils d'Assuérus, de la dynastie des Mèdes, Oui. sur le royaume des Babyloniens. Je ne vais pas commenter, hein, écoutez bien. Parce que ça va appeler un autre chapitre. Je veux que vous suivez. Sinon, si je veux faire tout ça, on ne va pas quitter ici. Il faut qu'on prie après. Vas-y. La première année de son règne, moi, Daniel. Qu'est-ce que je disais? Que Daniel, Dieu ne lui a pas parlé par prophétie. Alléluia. Mais il a lu la parole et il a cru. Écoutez bien. Vas-y. La première année de son règne, moi, Daniel, Oui. je me suis aperçu dans les livres. Exactement.
Je me suis aperçu dans les livres. J'ai lu la Bible et j'ai cru. N'est-ce pas? Vas-y. Je me suis aperçu dans les livres Oui. que le nombre d'années indiqué par l'Éternel au prophète Jérémie Oui. pour la durée de la dévastation de Jérusalem était de 70. 70 ans. Oui. Continue. Je me suis tourné vers le Seigneur Dieu Oui. en le recherchant avec des prières et des supplications. Alléluia. Oui, continue. En jeûnant. Parce qu'on va entrer dans la prière de Daniel. C'est pour ça que je veux qu'on lise tout. On lise tout plutôt. Amen. Donc suivez attentivement. Soyez concentrés. Que quelqu'un te pique, te dit pardon, pardon. Après, tu vas le piquer comme tu veux. Alléluia. Au verset 3. Je me suis tourné vers le Seigneur Dieu. Oui. En le recherchant avec des prières et des supplications. Il le recherche avec des prières et des supplications. Oui, vas-y. En jeûnant. En jeûnant. Et en me couvrant d'un sac. Qu'est-ce qu'on fait souvent? Jeûne ou non? Il se couvre de sac. Daniel ne s'habille pas proprement. Il est en deuil parce qu'il ne connaît pas l'avenir d'Israël. Continue. J'ai prié l'Éternel. Oui. Mon Dieu. Mon Dieu. Et je lui ai fait cette confession. Voilà. Seigneur. Seigneur, oui. Dieu grand. Dieu grand. Et redoutable. Et redoutable. Toi qui gardes ton alliance. Attends. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Daniel? Avant d'entrer dans la prière, il fait quoi là? Il élève Dieu. Dieu aime la gloire. Il est en train de glorifier Dieu. Vas-y. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui traites avec bonté ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements. Écoutez bien, hein? Oui. Nous avons péché. Nous avons agi en homme perverti. Est-ce que Daniel est en train de dire j'ai péché? Est-ce qu'il était là quand le peuple avait péché? Mais il s'implique. Il prend les péchés des autres. Vas-y. Nous avons été méchants et rebelles. D'accord. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes règles. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs. Comment on n'écoute pas ici? Vas-y. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, lorsqu'ils ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos ancêtres et à tout le peuple du pays. Seigneur, tu es juste. Quant à nous, nous ne pouvons que rougir de honte. Oui. Est-ce qu'on a honte? Vas-y. Comme c'est le cas aujourd'hui pour les Judéens, les habitants de Jérusalem et tout Israël. Pour ceux qui sont près et ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés. C'est la prière qui continue, hein, oui. Dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. D'accord. Au verset 8. Éternel, nous ne pouvons que rougir de honte. Tout comme nos rois, nos chefs et nos ancêtres. Alléluia. Parce que nous avons péché contre toi. Le Seigneur, notre Dieu, est rempli de compassion et de pardon. Il est maintenant en train d'amadouer Dieu, après l'avoir ascensé. Alléluia. Pourtant, nous nous sommes révoltés contre lui. Nous n'avons pas écouté l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois, alors qu'il les avait placées devant nous, par ses serviteurs, les prophètes. Attends. Est-ce que les lois de Dieu sont placées devant nous? Hein? Oui. Elles sont. C'est la même chose. C'est tout. Au verset 11, tout Israël a transgressé ta loi. D'accord. Et s'est détourné pour ne pas t'écouter. Alors se sont déversés sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Wow. Il a accompli les paroles
qu'il avait prononcées contre nous et contre les magistrats qui nous ont gouvernés. Oui. Il a fait venir sur nous un malheur si grand qu'il ne s'est jamais rien produit sous tout le ciel. Wow. De pareil à ce qui s'est produit à Jérusalem. C'est fort. Pourtant, c'est son peuple. Hein? Vas-y. C'est en conformité avec ce qui est écrit dans la loi de Moïse. D'accord. Que tout ce malheur nous a frappés. Alléluia. Et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos fautes. Nous n'avons pas prêté attention à ta vérité. L'Éternel a veillé sur ce malheur. Il l'a fait venir sur nous. D'accord. Parce que l'Éternel notre Dieu est juste dans tout ce qu'il fait. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple d'Égypte par une main puissante et qui t'a ainsi fait la réputation qui est la tienne aujourd'hui. D'accord. Nous avons péché. Nous avons péché. Nous avons agi avec méchanceté. Oh Seigneur, aide-nous. Seigneur, en conformité avec tes actes de justice, que ta colère et ta fureur s'écartent de ta ville, Jérusalem. Il implore maintenant Dieu. De ta montagne sainte. En effet, à cause de nos péchés et des fautes de nos ancêtres, Jérusalem et ton peuple sont un objet d'insulte. Ouais, tout le monde se moque de Jérusalem maintenant. Oui. Jérusalem et ton peuple sont un objet d'insulte pour tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, notre Dieu, écoute la prière et la supplication de ton serviteur. D'accord. Et fais briller ton visage au-dessus de ton sanctuaire dévasté pour l'amour du Seigneur. Oui. Mon Dieu, tends l'oreille et écoute. Wow. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville à laquelle ton nom est associé. Oui. En effet, ce n'est pas en nous appuyant sur nos actes de justice que nous te présentons nos supplications, mais en nous appuyant sur ta grande compassion. Vous avez compris ça? Hein? Attends, qui a compris quelque chose? Dites-moi. Reprends là. En effet, ce n'est pas en nous appuyant sur nos actes de justice que nous te présentons nos supplications. D'accord. Mais en nous appuyant sur ta grande compassion. Alléluia. Vous avez compris ça? Ce n'est pas parce qu'on est juste. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de péché. Mais nous savons que tu es un Dieu compatissant. Et ton amour est au-dessus de nos fautes. Voilà ce qu'il est en train de dire. Vas-y. Au verset 19, Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Et agis sans tarder. Par amour pour toi, mon Dieu. En effet, ton nom est associé à ta ville et à ton peuple. Je parlais encore, je priais, je reconnaissais mon péché et celui de mon peuple d'Israël. Et je présentais ma supplication à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la montagne sainte de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, celui que j'avais vu dans ma précédente vision, s'est approché de moi d'un vol rapide. Acclame Dieu pour ça. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Pourquoi l'ange Gabriel est venu? À cause de sa supplication. Il priait encore. Il était en prière constamment. Alléluia. Et l'ange Gabriel va venir. Oui, vas-y. Je priais encore. Je priais. Je reconnaissais mon péché et celui de mon peuple d'Israël. Et je présentais ma supplication à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la montagne sainte de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, celui que j'ai vu dans ma précédente vision, s'est approché de moi d'un vol rapide. Au moment de l'offrande du soir, il m'a enseigné et a parlé avec moi. Il m'a dit. Il a dit quoi? Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ta compréhension. Wow. Je suis venu pour t'enseigner.
Voilà, je vais renouveler ton intelligence. Vas-y, comprends. Lorsque tu as commencé à prier, une parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Yes. Car tu es considéré comme précieux. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Ce sont 70 semaines qui ont été fixées pour ton peuple et pour ta ville sainte, pour faire cesser la révolte et mettre un terme au péché, pour expier la faute et amener la justice éternelle, pour marquer d'un sceau la vision et le prophète et pour consacrer par onction le lieu très saint. D'accord. Sache-le donc et sois attentif depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait restaurée et reconstruite jusqu'au Messie. Acclame l'Éternel, Jérusalem sera restaurée. Alléluia, vas-y. Au 25, sache-le donc et sois attentif depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera restaurée et reconstruite jusqu'au Messie. D'accord. Au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. D'accord. Les places et les fossés seront restaurés et reconstruits. D'accord. Mais ce sera une période de détresse. Après les 62 semaines, le Messie sera exclu et il n'y aura personne pour lui venir en aide. Le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Puis sa fin arrivera comme par une inondation. Il est décidé que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il imposera une alliance d'une semaine à beaucoup. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les pires monstruosités. Et ce qui a été décidé se déverse sur lui. Amen. Alléluia. Amen. Après cette lecture, Amen. On va aller dans Daniel 10, chapitre 10. Écoutez bien, hein? On a bien suivi la logique jusque-là. Prends 10, verset 12 à 14. Lis au nom de Jésus. Amen. Je lis la parole au nom de Jésus. Daniel chapitre 10, à partir du verset 12. Il m'a dit, Daniel, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Alléluia. Et c'est à cause d'elles que je suis venu. C'est à cause de la prière de Daniel que l'ange est venu. Oui, vas-y. Tu as fini? Non. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. D'accord. Même Michel, l'un des principaux chefs, ça c'est le guerrier, ça, oui, est venu à mon aide et je suis resté là, près des rois de Perse. D'accord. Je viens maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple. C'est ça. Dans l'avenir. C'était le but de son jeûne et prière, oui. Car la vision concerne encore cette époque-là. Amen. Amen. Prends le verset 20 et on aura fini. Le verset 20. Je lis la parole au nom de Jésus. Daniel chapitre 10 à partir du verset 20. Il m'a dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je retourne combattre le chef de la Perse. D'accord. Et quand je partirai, le chef de la Grèce viendra. Oui. Cependant, je veux t'annoncer ce qui est écrit dans le livre de vérité. Oui. Personne ne me soutient contre cela, excepté Michel, votre chef. Amen. Acclamez Dieu. Alléluia. Il y a donc un chef pour le combat. C'est Michel. C'est lui notre chef. Quand on a des problèmes concrets. Mais il faut comprendre que si Daniel n'avait pas prié constamment, rien ne se serait passé. Parce qu'au départ, Daniel n'avait pas dit je vais jeûner 21 jours. Il n'avait jamais dit ça. Tu n'as pas encore lu ça.
Daniel a dit, je serai devant la présence de Dieu jusqu'à ce qu'il réponde. Et c'est au 21e jour qu'il a répondu. Alléluia. Amen. Et lui donne la vision, il dit, voici ce qui va arriver, voici ce qui va arriver, voici ce qui va arriver. C'est pas la prière. Autre volet, c'est que, il dit, c'est parce que tu n'as pas arrêté de parler. Ça veut dire parce que tu as prié. Donc, nos prières donnent force aux anges au ciel. Ne crois pas que ce que tu fais ici n'est rien du tout. Ta prière monte et puis elle donne force. Alléluia. Acclame Dieu. Alléluia. Bien-aimés, il y a donc un chef pour les combats qui se passent dans nos pays respectifs. Amen. Et ces combats, peu importe le pays, reposent sur la prière des saints. Parce que quand nous demandons à Dieu d'agir, il le fait en envoyant son armée. Alléluia. Dans le ciel, il y a des anges pour détruire. Dans le ciel, il y a des anges pour détruire. Mais ce ne sont pas des démons. Amen. Ce ne sont pas des démons, bien qu'ils soient appelés destructeurs. Ce ne sont pas des démons. Amen. Si Dieu leur dit de venir détruire Abidjan, Paris ou n'importe quelle autre capitale du monde, ils viennent et s'exécutent et nul ne peut les arrêter. Souvenez-vous de Sodome et Gomorrhe. Vous avez lu ça? Il dit, allez-y, me détruisez. Donc, ils viennent et détruisent. Ils sont faits pour ça. Alléluia. Amen. Si Dieu leur commande de répondre au cri de l'un de ses enfants ou de son peuple, ils s'exécutent. Ils sont là pour ça. Alléluia. Bien-aimé, c'est à toi donc de choisir jusqu'où tu veux aller avec Dieu. Si tu estimes que le peu de bénédictions que tu as reçu te suffit, c'est à toi de voir. Si tu veux avoir plus, tu sais aussi ce qui te reste à faire. Que Dieu vous bénisse. Amen.